Vous en avez sûrement entendu parler la semaine dernière. Notre cher président s'est fait opérer de la prostate en 2011, juste avant les primaires socialistes. Le point positif, c'est que ça confirme que notre président est normal. Oui, lui aussi a eu le droit à un examen en profondeur. Mais alors, le point négatif, et malheureusement, je pense qu'il l'emporte sur le positif, c'est que comme à l'accoutumée, tous les politiques se sont emparés de l'actualité présidentielle pour nous donner leur avis sur cette révélation. Et autant vous dire qu'à force d'en entendre parler au petit-déj, au déjeuner et au dîner, eh bien, moi aussi, j'ai sondé mon entourage, et la prostate, eh bien, elle a fini par tous nous donner une bonne nausée. Ce qui est génial, c'est que les positions de nos élus sont encore une fois originales et inattendues. Comme souvent, sans écouter leurs commentaires, on aurait pu tout autant deviner leurs propos. Alors, piqûre de rappel, parce que oui, vous le savez déjà, je sais, Jean-Marc Ayrault se demande où on va et ne comprend pas ce déballage médiatique. Jean-François Copé, quant à lui, va critiquer la position du président et demander plus de transparence. Et là, vous vous dites, mais pourquoi diable avoir fait une chronique sur la prostate du président si c'est pour nous dire que finalement, on n'en a rien à foutre? Eh bien voilà, dans ce ciel nuageux, c'est François Bayrou qui m'a apporté mon petit rayon de soleil. Mercredi matin sur Europe 1, c'est sans surprise qu'il a lui aussi donné son avis, et ce qui est impressionnant, c'est la qualité de son intervention. François Bayrou a une position, et il s'y tient. Même Jean-Pierre Elkabbach n'a pas réussi à le faire tanguer, et alors l'interview va être un vrai régal pour l'auditeur. Allez, je vous laisse profiter de cet extrait que j'ai raccourci pour votre plus grand plaisir. Si, je vous assure. Pendant la campagne des primaires, François Hollande, candidat, donc était opéré dans le plus grand secret, probablement à Cochin. Votre réaction ? Il doit y avoir dans ces affaires une règle très simple, ou bien c'est sans aucune conséquence sur la santé, et à ce moment-là, le droit à la vie privée doit être respecté, ou bien ça peut avoir une conséquence sur la santé, apparemment ça n'est pas le cas, mais on ne sait pas, auquel cas il est du devoir du président de la République de le faire savoir. Il faut avoir des principes simples sur quelque chose qui, la santé, ça appartient à la vie privée, sauf quand ça a des conséquences sur l'exercice d'une responsabilité. Il y a une exigence de vérité dès l'instant que la fonction est touchée par ce qui se passe. Une idée simple, est privé ce qui n'a pas de conséquences sur la fonction, doit être rendu public ce qui a des conséquences sur la fonction, mais je vous l'ai dit 3 fois, peut-être c'est pas la peine qu'on y revienne un peu plus longuement. Dès l'instant que c'est une affaire privée, des petits ennuis de santé, des petits déséquilibres de santé qu'il faut corriger, alors il n'y a pas de raison d'en faire une communication publique. 5. Allumage ERP déconnant.